Nous allons essayer de faire une réservation maintenant et ensuite faire la facture, faire des factures en fait au restaurant pour les guests qui sont logés dans l'hôtel et le pricing aussi. Donc PDV, je viens ici, L'Oréal Hôtel. Voilà les réservations qui ne sont pas clôturées ou les guests ne sont jamais venus. Donc normalement quand on fait une réservation, le guest ne vient pas, il faut la supprimer. Quand le guest vient, il faut faire le check-out, la clôture de la réservation pour qu'elle n'apparaisse plus ici. Donc ça se fait de la sorte. Voilà. Le guest est bienvenu, il a payé sa nourriture, il a tout payé. Je fais le check-out. OK. Oui, et je clôture. Comme ça, la réservation elle est faite, elle est clôturée complètement. Donc la prochaine refresh, il n'y aura plus cela. Donc là, je vais essayer de faire une réservation. Ah, je n'ai pas accès. Donc la première chose qu'il faut faire, il faut revenir dans mes droits d'utilisateur. Je viens ici, je cherche mon utilisateur. Je suis là, liste accès. Je vais à l'hôtel. Voilà. Je vois que j'ai tous les accès. Donc, à part le fait d'avoir les accès, ajout facture, add facture et tout ça, la facture au niveau de l'hôtel équivaut à la réservation. Donc, faire une réservation, cash free invoice. Donc, j'ai cet accès-là. Maintenant, ce qu'il faut, il faudrait m'ajouter comme agent facturation à l'hôtel. Donc, je viens ici au point de vente, à l'hôtel, agent facturation, et je m'ajoute comme agent facturation. OK. Maintenant, si je viens ici dans le point de vente, à l'hôtel, et bien maintenant, je peux faire des réservations. Vous voyez, la réservation de tout à l'heure a disparu parce qu'elle a été clôturée. Donc là, je viens faire une réservation. Je mets d'aujourd'hui à demain pour une nuit. Double. Suivant. C'est un client qui paiera cash. Il s'appelle Kololo. Par exemple. Voilà. 980 par exemple. Je passe, il sera dans cette chambre-là, je passe. Donc cette partie n'a pas changé, c'est juste au niveau de la gestion des factures du restaurant, factures de pricing, qu'il y a un petit changement. Voilà, je viens, je confirme. Donc là, je peux dire, ce guest, dans son tarif, il a droit au petit déjeuner par défaut. Je peux désactiver. Dire qu'il n'a pas, si jamais il a une remise, alors il n'aura pas de petit déjeuner. J'ai moyen de désactiver là. Donc je confirme. OK, la réservation est mise. Je peux passer à la caisse directement. Voilà, donc là je suis dans la réservation. Je vois ici en bas, vous voyez l'interface de la caisse pour l'hôtel a un petit peu changé. Donc je suis là, le client est là, la réservation est là, voilà mon client. Une unité à 150 dollars. Et ici j'ai en fait toutes les différentes factures qui sont rattachées à cette réservation. Donc s'il y avait du pricing, du restaurant, tout serait là. Donc pour le moment, on ne va rien encaisser. Ok, notre réservation est faite. Voulez-vous l'imprimer? Non. Voilà, du coup, il est là. Je peux maintenant faire son check-in. Voilà, je confirme que le guest est bien arrivé là. Je fais son check-in, je confirme. Alors, dès que j'ai fait le check-in, je peux venir ici au niveau des factures. Je vois, tiens, il y a déjà une facture qui est mise pour la nuit. Voilà, donc si je fais une prolongation, il y aura une nouvelle facture qui sera émise pour la prolongation. On va essayer de le faire. Je viens séjour, ajouter une unité du 15 au 16. OK. Chambre 116. D'abord, c'était 121. Ah, ici, c'est chambre salon. Attendez, on va annuler. Ajouter. Double. Suivant. 121 toujours. OK. Je confirme. Donc là, il vous dit, avant prolongation, le solde était à 150. Après prolongation, le solde passe à 300. Je confirme. OK, dès que c'est confirmé, voilà les deux unités qui sont là. Si je reviens ici après actualisation, voilà, le solde est là. Si je viens voir mes factures, voilà, donc la première facture lors de l'émission de la réservation, elle est là. Ensuite, ici, il y a la prolongation du séjour. Voilà. Maintenant, notre client est déjà checké. On peut maintenant
aller au niveau du restaurant pour faire des factures. Mais avant de pouvoir faire des factures au restaurant, si je vais par exemple là, nouvelle facture, je dis voilà, tiens, ça sera pour notre client qui est dans la chambre, qui s'appelle, le responsable de la facture est là, Lucien, monsieur Lucien est là qui doit déjà 300 $, je confirme, ok. J'ai une nouvelle facture qui est là pour monsieur Lucien. On va commander. Voilà, tout ce qui est à commander, on va prendre des grillades. Par exemple, 2 plats de capitaine grillé. Dans la configuration, quand vous avez mis imprimé sur le coupon bar, imprimé sur le coupon cuisine, c'est à ce niveau-là que ça se fait. Donc, quand je vais imprimer, je passe ma commande. Donc, celle-là, la configuration n'a pas été faite pour le plat de capitaine grillé tartare. On va essayer d'aller le faire. Donc, la facture du client est là. Je vais la clôturer pour. On va d'abord consulter la réservation rapidement pour voir les effets à ce niveau-là. Donc, je viens à l'hôtel. Notre guest est là. Sorry. Voilà, notre guest est là. Ouais, service non facturé, ça veut dire quoi? C'est une facture qui a été ouverte, mais qui n'a pas encore été clôturée, qui n'a pas été clôturée pour le service. Donc, tant qu'il n'a pas fini de consommer au restaurant, on voit déjà qu'il a commandé ici, mais ça n'a pas encore été clôturé. Donc, il faut rentrer au restaurant, on va clôturer la facture pour que. Ouais, comme ça, même s'il y a des factures qui sont en suspens et qui n'ont pas été clôturées, on sait les voir directement au niveau de la réservation. Donc, je viens maintenant ici, je vais clôturer, facture clôturée. Si je ferme maintenant, je reviens maintenant au restaurant. Et là, on va voir notre guest. Voilà. Ouais, ce n'était pas clôturé avant, mais maintenant c'est clôturé. Ça veut dire que la facture sera maintenant prise en charge au niveau de l'hôtel et non au niveau du restaurant. Parce qu'au niveau du restaurant, ils ont clôturé. Ils ont envoyé les dossiers au niveau de la réception. Et là, directement, la réception est au courant. Si je viens voir les factures du client, j'ai tout ça directement. J'ai la réservation, la prolongation, et puis ce qu'il a commandé au restaurant directement. Donc je reviens. Si je veux faire par exemple un encaissement maintenant, je viens encaisser et voilà, j'ai tous les détails là. L'application vous donne directement, voilà, le numéro de la réservation est là, le client est là, le montant qu'il doit est là, qui est scindé comme cela. Il vous dit, voilà, vous voulez payer combien? Le client dit, il veut payer par exemple 200 $. Mais dans les 200, il précise, il va payer la nourriture et une nuit. Il veut payer 208 $, par exemple, 208 $. Il veut payer sa première nuit et la nourriture. Donc voilà, il met 208 $ et je viens ici spécifier. Là, l'application va dispatcher ça automatiquement là sur ces différentes factures. Donc là, je vais dire qu'il n'a rien payé et c'est qu'ici, il va payer 58 $. Voilà. Et là, je confirme l'encaissement effectué. Et donc, on a notre solde là. Si je reviens voir le compte du client, voilà, on est là. Il a consommé en hôtel, en hébergement, il est à 300, en restauration, il est à 58, il a déjà payé 208. Donc il reste sa nuitée de prolongation à payer. Donc c'est ça le gros changement qu'il y a au niveau de la gestion des réservations et des factures sur les réservations.